Falo temvra Mvrengo Fumendelo, Zezame Shunchra Chamna, Ngomamba Résulam. Je suis le fondateur de Résulam, Résurrection des langues maternelles ancestrales. Résulam a pour objectif de faire vivre notre culture déjà à travers la langue. Parce qu'il est inadmissible qu'on soit en train d'enseigner la culture en utilisant une langue qui n'est pas la nôtre, quoi. Ça fait que les valeurs, même les mots, même la puissance et l'énergie des mots disparaissent quand on essaye d'exploiter d'autres langues pour pouvoir expliquer notre culture. Mais avant toute chose, on va faire une brise glace et on va essayer, vous allez essayer de répéter après moi ce que je vais dire, quoi. Ici, il y a deux personnes qui sont en train de se discuter. C'est Chung Toko pour eux. Essayez de répéter. Chung Toko pour vous. Oui, Chung, c'est l'histoire. Toko, c'est 6. Et vous, c'est 9. C'est un toho puis vous. C'est un toho pour vous. Oui, ici, directement, il y a une étude comparative qui se découle de ces deux phrases, l'une prise en romala et l'autre prise en langue féfé. Donc, on va essayer de voir ce qui se passe. On répète après moi. Yung toko. Yung toko. Aha. Ntohob. Ntohob. Aha. Et son yung toko veut dire qui a une idée? Ça veut dire. Oui, c'est 6. C'est 6. Voilà. Et son confrère dit go kweg owogo. Allez-y. Go kweg owogo. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a une idée? Je crois que tu es malade. Je pense que tu es malade dans ta tête. Voilà. Et il dit young bevu. Allez-y. Young. Ça veut dire? C'est 9 ici. C'est 9. Voilà. C'est 9. Et la même chose en fait, il dit ngo kwame omongu. Allez-y. Vube. Et son frère continue. Roger Gueguer. Allez-y. Qu'est-ce que ça veut dire? Va voir qui. On va tout voir dans ces dehors. En fait, c'est Rendioka. Allez-y. Rendioka. Ndioka, oui, on ne va pas dire marabout, ici on va dire médecin. Hein? Oh, on va voir le guérisseur, ok. On va voir le guérisseur, on va voir le médecin. Parce qu'il voit que lui, il est malade. Chacun voit que l'autre est malade. Pourquoi j'entre ici avec ça comme brise-glace? C'est parce que chacun a sa vision du monde. Et nous devons aussi apporter notre vision du monde au peuple. Généralement, nous habillons, quand je dis habiller, ce n'est pas juste vestimentairement, mais c'est en toute connaissance, à travers la connaissance de l'autre. Nous nous définissons à travers la connaissance de l'autre. Et chacun dit, tu es malade. Donc, ça, c'était l'entrée en jeu. Et après, il ajoute même Chimo Kike Webumbre. Allez-y. Chimo Kike Webumbre. Oui, et lui, il ajoute qu'au lieu d'être juste cinglé, autant mieux être vraiment fou. Donc, parce que là, il n'arrive pas à comprendre que lui ne voit pas que ce soit 9. Et voilà. Donc, on va un peu essayer de se saluer. Dites Mbele. Mbele. Dandala. Mon exposé ici, c'est sur l'étude comparative des langues bamileke. Et nous avons produit un livre dont l'objectif est déjà de comparer les langues bamileke afin de pouvoir ressortir à la fin une langue qui sera comme une langue véhiculaire entre
tout le peuple bamileke parce qu'à l'origine, ce sont les mêmes langues. Et comme je n'ai que 15 minutes, je vais sursoir l'alphabet parce que normalement, il faudrait quand même apprendre l'alphabet général des langues camerounaises pour pouvoir essayer de comprendre et de lire correctement tout ce que je vais présenter par la suite. Mais sinon, avec je vais... l'approbation de l'Assemblée, je crois qu'on peut te donner plus de 15 minutes. Vas-y. D'accord, merci. L'alphabet général des langues camerounaises a généralement 5 tons. Et ces 5 tons sont les tons qu'il faut maîtriser afin de pouvoir lire toutes les langues. Ici, je vais lire et vous allez répéter. Le premier ton là, il s'écrit avec un accent grave français, mais nous on appelle ça le ton bas. Donc tout le monde dit A. Ah. Le deuxième ton, il avait l'accent aigu. Lui, il va vraiment monter. C'est ça? A. Oui, A, allez-y, A. A. Alors que le premier, c'était A. Ah. Le troisième, A. A. Ah. Et après, A. A. Ah. Et Ah, on est après, sur le second. voilà. Et après, A. A. Ah. Voici les 5 tons qui régissent notre langue. Les langues camerounaises et en particulier bamileke, c'est de la musique. Nous chantons en parlant, mais nous ne nous rendons pas compte. Quelqu'un qui va dire K et l'autre dit K, c'est 2 mots différents, carrément différents. Et c'est pour ça que la base, c'est déjà d'entrer et de comprendre, de maîtriser l'alphabet général des langues camerounaises, surtout l'alphabet tonal. Donc, je vais entrer dans le vif du sujet qui est l'étude comparative des langues bamileke. Nous avons produit un livre qui a pour objectif de faire ressortir les lois phonétiques qui permettent de quitter d'une variante des langues à l'autre. Par exemple, ici, voici la première loi que nous avons établie. Donc ici, essayez de lire, dites un peu A. Ah. Et ici, vous dites E. Eh. Voilà. En fait, tous les mots qui vont avoir ce son A vont se retrouver en Romala en E et en Menjumba en A. Donc, pour dire la magie, par exemple, ou bien le pouvoir de guérison, en fait, qu'est-ce qu'on dit? On dit K. Allez-y, K. K. Et en Romala, c'est quoi? K. Ken. K. Et en Menjumba, c'est quoi? K. On verra donc ça dans tous les mots qui contiennent ce son. Pour dire, par exemple, penser, réfléchir, qu'est-ce qu'on va dire en fait? Quoi? Quoi? En Romala, on dit quoi? Ouais. Ouais. Et en Menjumba, quoi? Quoi? Pour dire le noyau, en fait, on dira quoi? Ba. Ba. Mba. Avec le son bas. Mba. En Romala, nous dirons quoi? Mbe. Et en Menjumba, on dira quoi? Mba. Voilà, ça c'est un extrait. Voilà la première loi phonétique. Ça veut dire que si vous avez n'importe quel mot en Romala qui se termine par « e », qu'est-ce que vous faites pour retrouver ça en Menjumba? Vous changez le « e » en « a ». La même chose en fait, en plus de ce « a », on met un autre coup de glotte. Cet apostrophe que vous voyez, on appelle ça coup de glotte. Donc, au lieu de « k », comme à Menjumba, ils vont dire « k ». Voilà la première loi phonétique. Et il y a une autre loi phonétique qui fait passer le « a » en « a ». Par exemple, pour dire la terre en fait, qu'est-ce qu'on va dire? Tcha, allez-y, tcha. Et la même chose se dira en Romala quoi? Cha. Tcha. Et de même,
Amanjumba. Donc, avec cette analogie-ci, vous pouvez faire découler n'importe quel mot qui contient le son A en E, en féfé. Et donc, voilà à peu près les lois phonétiques qui régissent cette deuxième formation. Et voilà une autre loi phonétique. Essayez de dire, dites un peu or. Dites app. Donc, cette loi phonétique suggère quoi? Que chaque fois que j'aurai app en roman là, je retrouve ça en fait en or. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Que le roman là et le manjumba, ce sont les mêmes langues carrément. Si je veux dire la viande en roman là, qu'est-ce que je dis? Bap. Bap. En manjumba, c'est quoi? Mbap. Et en féfé, c'est quoi? Mba. On remarque que le féfé est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste enlevé la consonne finale. Peut-être qu'il se disait que ça l'embêtait trop. Et il a dit, bon, voilà, enlevez-moi les bêtises là. Et il dit mba au lieu de mbap. Et c'est la même chose partout. Le légume, c'est quoi en roman là? Jap. En manjumba. En féfé. L'argent, c'est quoi en roman là? En manjumba. Et en féfé. Voilà la deuxième loi phonétique. Nous avons établi comme ça près de 50 lois phonétiques qui vous permettent de quitter d'une variante à l'autre. Je vais juste essayer d'aller rapidement. La loi phonétique de en un. Si on dit par exemple une nouvelle, une histoire en roman là, qu'est-ce qu'on dit? Tung. Voilà. Et en manjumba, qu'est-ce qu'on dit? Cho. Et en féfé, on dit tche ou bien tche. Qu'est-ce qu'on et le nombril, on appelle le nombril quoi en roman là? Et en manjumba? To. En féfé, te. Donc voilà la loi phonétique qui régit par exemple tout ce groupe. Maintenant, je vous demande de chercher un peu un autre mot en roman là qui contient le mot un. Allons-y, qui connaît le roman là dans la salle? Essaye de chercher un autre mot qui a ce son-ci. Les dents, merci beaucoup. Les dents, c'est quoi? Son. Essayons de chercher ça en roman là, même si on ne connaît pas, en manjumba, même si on n'a jamais vu. On dira quoi? So. Très bien. Et en fait, on dira quoi? Non, c'est ici. Donc, vous allez faire cet exercice et trouver que tout ce groupe-là, il n'y a pas vraiment d'exception. Et vous serez en train de parler la langue de l'autre sans plus réapprendre à nouveau. Et il y a d'autres lois phonétiques. Je ne vais pas aller en détail de tout ça, mais je glance seulement rapidement. Et voyons un peu de manière grammaticale. De manière grammaticale, qu'est-ce qui se passe? En fait, pour dire « Who are you ?» on dit « Omawa ». Allez-y. Omawa. En roman là, qu'est-ce qu'on va dire? Omawa. Allez-y. Et en manjumba, qu'est-ce qu'on dirait? Allez-y. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez dans cette étude comparative? Le O reste le O partout. Le B, il est resté là ici. Le fait est venu dire ma, il s'est un peu éloigné. Et wa, c'est partout. Wa. C'est ça. Et si on peut le dire, how old are you? En fait, on dira, allez-y. En roman là, qu'est-ce qu'on dit?
Ogos. Aha. Aha. Et à Manjumba. Ogosi. Aha. Voilà encore cette même étude qui se répète. O est resté O, R, R, R. Ngu, gu, ngu. Su, si. Voilà l'autre étude comparative. Donc, je saute juste rapidement. On aura l'occasion peut-être prochainement d'entrer dans des détails un peu plus longs. Mais avant de sortir, essayons un peu de lire. Hein. J'ai pris l'exemple du roman là. Qui peut essayer de lire ça? Essayons de lire ça ensemble, voir. C'est pas assez grand sur mon écran. Oh, d'accord. Zoom in. Et Apu. Aha. Et Apu. Aha. Et Apu. Ça veut dire oui, c'est bon. Essayons de lire sa voix. Aha. Guerre, apok. Allons-y. En fait, on dira nga au lieu de guerre, comme je vous ai parlé des lois phonétiques tout à l'heure. Que le R va se trouver en A là-bas. Ils vont dire nga, ya peu. Au lieu de pok, ils vont dire peu. Donc voilà à peu près des lois phonétiques que je voudrais que vous puissiez avoir pour pouvoir parler l'autre langue sans plus réapprendre. Aha. Comment est-ce qu'on dit peut-être en roman là? Peut-être. Aha, peut-être. Et en fait, on dira peut-être. Aha. Essayons de lire ce qui est écrit là. Pour dire quoi? On va dire quoi? Ok. Voilà. Pour dire super. Great. On va dire quoi? Aha. Le Manjumba va dire abo. D'accord. Comment est-ce qu'on va dire abon? Allez-y. Le fait qu'il viendra ici, il va dire pas. Au lieu de po, il va dire fa. Le P va devenir f. Et il va dire fal. Hein? Donc, il y a autant d'études comparatives. Essayons un peu de dire je ne sais pas en roman là. Le fait va dire Aha. Donc, rapidement, je ne vais pas... ça, c'est certainement l'un des derniers slides. Je vous promets, en moins de 5 minutes, j'aurai fini. Essayez un peu de répéter. Voilà 2 groupes de personnes. J'aime beaucoup cette image-ci. Il y a un groupe qui est là et chacun dit, répétez après moi, Yab. Allons-y, Yab. Yab, ça veut dire c'est pour moi. Et après, l'autre dit si yo bobo. Allez-y. Ça veut dire ce n'est pas pour toi. Donc il dit yab et l'autre dit fusando. Allez-y, fusando. Ça veut dire fou le camp. Jean Chouo. Allez-y, Jean Chouo. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Allez-y, Wouné. Wouné, tu es qui? Ça veut dire vaut rien. Aha. Landa vamo. Ngem sili. Ça veut dire va là-bas avec ton gros ventre. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Dites Yob. Yob, ça veut dire c'est pour nous. Il y a une inclusion. Ok. Et après, il dit ouais, piano encore. Allez-y. Piano, ça veut dire faire doucement, posément. Ouais, piano encore veut dire cueillir. Comment est-ce qu'on va dire cueillir en roman là, d'après la loi qu'on a vue tout à l'heure? Cap.
Très bien. Donc ici, le groupe est en train de dire, c'est pour nous, crions doucement. Et après, il dit, poche, c'est quoi pour allez-y. Ça veut dire une seule main n'attache pas un paquet. Ah. Et après, il dit, Tassi, le fumbingunga. Allez-y. Que l'union provient des fourmis. L'union provient des fourmis, littéralement. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que si nous ne nous unissons pas pour collaborer, on n'ira nulle part. C'est ce que l'image est en train de démontrer. Et j'aimerais qu'à travers, qu'on mette la langue maternelle au centre de tout ce qu'on fait. C'est bien de parler de la culture. Et si on parlait de la culture dans l'aspect linguistique, on devait tirer beaucoup de choses. Va se muter là. Oui. Oui, il y a un peu de bruit et c'est vrai. Donc, prends le bouton muter, va sur les personnes et vois En ceux tout qui cas, ont. l'autre jour, ce qui m'a de rire, on a voyagé avec le Prado. C'est Maman Sido Les qui doit gens- se muter. Bah, d'accord, je crois que je l'ai fait, si j'ai bonne mémoire, voilà. Résulam, c'est quoi? Résulam, c'est une organisation à but non lucratif qui a été créée pour revaloriser la culture, mais pas la culture à travers n'importe quelle langue, mais à travers les langues ancestrales. Le premier pan de la culture, c'est la langue. C'est pour ça que nous avons opté partir à la base. Au lieu d'aller prendre au-dessus superficiellement et se mettre à avancer, il faut entrer à partir de la racine. Et quand on va entrer dans la langue, qu'est-ce qu'on va découvrir? On va découvrir que ça va nous forger. Ça va nous forger pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Un jour, mon petit frère est arrivé, j'ai dit à ma fille, Mbebe, Mba, ça veut dire le père. J'ai demandé à ma fille d'appeler mon petit frère Mba. Elle me demande pourquoi. Est-ce que c'est son père? Et c'est en ce moment-là que vous allez comprendre comment est-ce que la culture peut forger. Chez nous, l'oncle de quelqu'un, c'est quoi? De son papa. C'est son père, De son carrément. Donc, il n'y a pas un autre mot carrément pour dire oncle, c'est toujours Mba. Le cousin de quelqu'un, c'est quoi? C'est son frère. C'est son frère. C'est même l'enfant de la mère. Il n'y a pas un mot typique pour dire cousin. Donc, déjà, quand il n'y a pas un mot typique pour préciser ça, ça fait qu'on est formaté à comprendre que oui, mon cousin, c'est mon frère. Mon neveu, c'est mon enfant. Il y a beaucoup d'aspects linguistiques qui, quand on reste dans la langue, nous formate, nous forge et nous permet d'éviter des dérives. Voilà à peu près, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a tellement à dire sur ce sujet, mais je préfère m'arrêter là et trouver d'autres occasions pour entrer dans des détails qui certainement seront bénéfiques pour l'humanité. Si vous voulez avoir le livre sur l'étude comparative des langues bamileke et plein d'autres livres, allez carrément sur Amazon, prenez ça, appropriez-vous votre langue d'abord avant de rechercher la culture par la suite. Les gens n'ont pas souvent, les gens se disent souvent, c'est difficile, on n'essaye même pas, parce qu'on a peur, parce qu'on se dit, est-ce qu'on peut encore? Et je crois qu'au moins avec cet exposé, ça va vous donner un peu d'énergie, un peu de curiosité d'aller chercher plus. Si vous avez des questions, vous pouvez le faire. Le pays est pour moi. Merci infiniment, franchement. Merci pour cet exposé. Yapping. Il a dit que on dit
Gapin, Gepin, me lapte, Fabien Peyawa. Me lapte. Gepeno, Getam Gacho, Fab. Aha, men Sagnetezalo. Olo, Apolo. Aha. Aboteta. Me lapte. Gepeno, Gepeyita. Donc, je vous remets le host. Si vous avez des questions, n'importe quoi, Résulam a un site web. Vous pouvez aller là-bas et puis voilà, résulam.com, www.résulam.com. Allez là-bas, allez même sur YouTube. Nous avons plein de vidéos là-bas pour apprendre de manière vraiment ludique. Prenez le taureau par les cornes. Ne vous dites pas qu'il se fait tard. Nos enfants qui sont ici, ils peuvent encore, avec un peu de volonté, avec tout ce qu'on a eu à mettre en place et un peu de volonté, nous pouvons encore réussir ça. Il ne se fait pas tard. De l'octobre, de payer. Merci bien. C'était vraiment un exposé remarquable. La dernière fois, je dis que Siva Fo avait fait un exposé remarquable. Je crois que tu as emboîté le pas de façon magistrale. Et c'est un sujet qui, vraiment, nous devrions prendre très, très à cœur. Définitivement, je vais prendre le temps moi-même d'aller voir ces œuvres et ce que tu as commencé. C'est très, très, très bien. Je vais passer la parole au tout court des questions. Avant que je le fasse, mon souhait personnel serait que que tu trouves du temps, quelle que soit la façon dont tu es occupé, que tu trouves le temps pour venir de temps en temps nous enseigner la langue comme cela. Bon, levez les mains pour les questions, s'il vous plaît. J'observe pour voir qu'il y a des mains levées, oui. Il y a 564, 853, 80. Luttez-moi faux. Ok, c'est moi. Il faut mettre le nom, s'il vous plaît. Le 500. Je vais chercher comment on met le nom parce que... D'accord. Vas-y. Dans l'intérêt du temps, encore une fois, nous devons essayer d'être très bref. Je te donne 2 minutes. Après ça, si tu as besoin de plus, on va voir. Ok. Au fait, mon nom, c'est Lydie Seul et je voulais déjà, en toute sincérité, féliciter tout le travail que Rodrigue a fait parce que je me rappelle du premier jour. Et il m'avait contacté à l'époque et je lui ai donné le contact de toutes les académies de langue nationale afin qu'il puisse avancer avec ce projet. Donc, je suis vraiment très fier de lui et je le félicite grandement pour ça, quoi. Donc, moi aussi, je suis aussi très investi dans le développement des langues nationales. Et un petit truc que je voulais ajouter à ce qu'il a dit, peut-être pour les prochaines fois, c'est qu'au niveau du Cameroun, on essaie de donner des cours de technologie en prenant les éléments dans la culture pour expliquer ces choses-là aussi facilement que possible aux enfants, afin qu'ils puissent comprendre tout ce qui se passe dans l'univers de la technique, de la technologie, tout ce qu'on a là. Donc, je suis très ancré là-dedans et on explique les algorithmes et autres avec les thèmes en langue, afin que les enfants puissent comprendre de quoi il est question. Donc, c'est ce que je voulais ajouter à ça, que de toutes les façons, je suis avec lui et je le félicite pour ça. Et je félicite le fait que vous ayez enfin pensé à ce qu'il puisse exposer. Et en plus de ça aussi, au Cameroun, nous sommes en train de vouloir absolument promouvoir le multilinguisme en langue bamileke parce que c'est un gros problème. Et je dis toujours que s'il y a un danger qui arrive de l'Ouest, beaucoup peuvent même mourir parce qu'ils ne comprennent pas la langue de l'autre. Donc, il y a des signaux qu'on peut envoyer aux gens, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne comprennent pas la langue de l'autre. Donc, c'est un impératif pour nous de pouvoir comprendre, qu'on puisse comprendre. Et comme il est déjà à ce niveau-là, c'est bien. Et nous, de l'autre côté, sur le plan technologique, comme je le disais, on se bat à expliquer toutes ces choses-ci avec des thèmes culturels afin que les enfants puissent comprendre tout ce qu'il y a dans la technique et la technologie de nos jours. Voilà ce que je voulais ajouter. Très bien, merci. Et c'est bien d'être resté dans les 2 minutes.
Sergio, voici l'ordre dans lequel je vais donner la parole sur la base de l'ordre des mains. Il y a Sergio, il y a Soutamo, Berthe et David, Keu et Manny. Dans cet ordre-là. Sergio, 2 minutes. Bien, merci beaucoup encore à l'aîné. C'est une question peut-être à 2-3 volets. Premièrement, je ne sais pas s'il y a des livres ou bien sur YouTube, je peux retrouver des vidéos qui m'enseignent la langue et non pas seulement les comparatifs. Parce que comparer, c'est déjà savoir. Est-ce que au-delà du site Internet, sur YouTube, je peux avoir les vidéos qui m'enseignent carrément. Je ne vais pas donner une langue spécifique, la langue. Et maintenant, au-delà aussi même de YouTube, est-ce que c'est pensé à avoir une application? On le sait que application comme sur Zoom ou sur WhatsApp, je peux rapidement naviguer ou bien m'amuser dessus que d'aller chercher une vidéo sur YouTube ou bien sur un site Internet. Est-ce qu'il y a une application mise en place où je peux m'amuser à apprendre, cliquer, écouter et tout et tout? Ça serait vraiment bénéfique pour non seulement pour moi, même avant de parler aux enfants. Il faut déjà que je connaisse. Avant de comparer, il faut que je connaisse. Donc, évidemment, j'ai dit merci parce que c'est sur là, comme c'est pour apprendre. Et si je ne sais pas parler ma langue maternelle, le français que je parle, là, ça fait même mal à la bouche. Merci beaucoup, grand frère. Bien, c'est très bien, Sergio. C'est une question au présentateur. Donc, Rombula, liab d'entami, ou yoga, au chanena, babia. Premièrement, si tu vas sur Google Play Store à l'heure où je te parle, tu cherches Resulam, R-E-S-U-L-A-M, tu verras une trentaine d'applications pour apprendre les langues camerounaises en général, pas seulement bamileke. Langue africaine même, passons un peu au-delà. Si tu vas sur YouTube, je viens d'envoyer peut-être 1 ou 2 liens là dans le chat. Tu cherches par exemple 500 expressions romala. Tu verras de manière audiovisuelle, par exemple, comment apprendre les premières expressions et c'est imagé pour les enfants. Si tu vas toujours sur notre chaîne YouTube, tu verras des dessins animés qu'on a déjà commencé en langue maternelle. On a commencé, on a besoin de beaucoup de support. C'est vrai que c'est difficile, mais on se bat avec les moyens de bord. Donc, il y a par exemple un dessin animé en langue Yemba, en langue Fefe. On est en train d'en produire en langue Romala et Manjumba et tout. Donc, il y a beaucoup de choses. Et par rapport aux livres, tous nos livres se trouvent sur Amazon. J'enverrai les liens plus tard, mais si vous cherchez, si vous allez sur Amazon, vous cherchez par exemple Resulam, ou bien apprendre Romala, apprendre Fefe, apprendre Swahili, apprendre Wolof, vous en trouverez. Parce que Resulam, ce n'est pas juste dans un cadre restreint, quoi. Donc, je voudrais m'arrêter là pour le moment en espérant avoir répondu à ta question. Il y a des groupes WhatsApp pour apprendre les langues. C'est vrai qu'on n'a pas encore bien structuré ça pour d'autres langues, mais en fait, ça fonctionne déjà très bien. Il y a voilà, s'il y a même des gens là, ils peuvent témoigner. Voilà, il y a des groupes qui sont là et on a des bénévoles qui sacrifient vraiment de leur temps pour enseigner ça. Donc, en fait, ça marche très bien. Nous avons essayé ça à Manjumba, mais on n'a pas trouvé beaucoup de sacrifiés parce que c'est pas facile de le faire bénévolement et pour longtemps. Il faut dire la vérité. C'est évident. On a essayé ça en Douala, ça n'a pas encore mordu parce qu'on ne trouve pas vraiment des gens engagés de manière bénévole. C'est difficile. Et on n'a non plus de soutien pour soutenir ces gens-là. Donc, voilà. Très bien. Merci. J'espère que sa réponse est satisfaisante, Sergio. Si elle ne l'est pas, on va revenir à toi après Soktama. Soktama, 2 minutes. Oui, merci. Vraiment, je suis une fois de plus impressionné. Et quand nous disons qu'il faudra que chaque Bamileke se rapproche d'une commission ou s'engage à faire quelque chose, c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons rencontré le frère ici, vraiment déjà dans
quelque chose d'essentiel pour notre suivi. Et c'est à nous maintenant de trouver un moyen de le soutenir parce que c'est une cause communautaire. Ce n'est pas pour lui seul. Et je sais qu'il a dépensé beaucoup de son argent au point de presque se ruiner parce qu'il savait que c'est quelque chose qui est essentiel pour notre existence. Il vient de donner un exemple. Comment est-ce que la langue de l'autre nous réduit dans notre façon de faire, dans notre façon d'être. C'est-à-dire, il y a des histoires comme cousin, neveu, nièce, tout ça là, alors qu'en réalité, chez nous, c'est plus familial. C'est une famille et on n'a pas besoin de segmenter comme les Européens segmentent parce que nous avons une vision du monde qui est complètement différente. Donc, la langue est essentielle. Et donc, j'en appelle ici à tout le monde, ici à la CAM, de trouver un moyen de vulgariser ce qu'il fait. Donc, quand nous rentrons dans nos sphères d'activité respectives, dans nos associations, qu'on trouve un moyen de l'amener dans l'association pour que chacun puisse s'en imprégner, parce que c'est essentiel. Et nous avons plusieurs de nos frères comme ça. Là. Ici même présent, nous avons un de nos grands frères qui a travaillé aussi de manière vraiment je veux dire, cette motivation-là qui nous anime quand nous savons que nous sommes dans un domaine qui peut faire pérenniser un certain nombre de choses. Et il a regardé les choses même un peu au-delà du peuple américain, au niveau de l'Afrique, au niveau de la place de l'homme noir dans le monde. Et il s'agit du grand frère Jean-Marie Thénault qui est ici avec nous, qui est cinéaste et qui a fait beaucoup de courts-métrages et longs-métrages sur notre culture. La fois dernière à la commémoration, oui, je vais chuter. La fois dernière à la commémoration, on a parlé de Ernest Wandier, du film de la fille de Ernest Wandier. Je crois que c'est une feuille dans le vent, je pense bien. C'est ça, oui, une feuille dans le vent. Oui, voilà. Et donc, c'est lui qui l'a produit. Quand nous sommes rapprochés des Namibiens afin de voir dans quelle mesure ils pouvaient venir nous partager leur expérience de génocide et héros. Nous avons eu chaud au cœur parce que le responsable de l'association de génocide Herero aux États-Unis le connaissait déjà. Il avait fait un film pour la cause Herero. Et ça fait que la connexion a été facile. Donc, je souhaite ici que nous accueillons aussi dans cet ordre d'idées de l'ACAM qui recherche ses fils qui travaillent déjà dans le domaine pour cette vision de pérennisation de notre culture, qu'on puisse aussi accueillir le grand frère Jean-Marie Thénault ce soir. Et c'est ce que je voulais dire. Et une fois de plus, pour Résulam, c'est quelque chose d'extraordinaire que chacun parte ici en sachant qu'il a la responsabilité de rentrer dans son foyer, dans son association et de parler de travail qu'il fait. Donc voilà un peu l'essence de la vision dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Merci. Très bien. J'ai laissé presque 4 minutes à Soptamo et je crois que ça s'explique pour la vision qu'il a et le travail qu'il abat pour ce groupe. Mais je ne vais pas donner la même courtoisie à tout le monde. Donc, la prochaine main levée, c'est celle de Berthe. Je crois que Soptamo n'a pas posé une question, donc je ne crois pas que notre frère Chamna a à répondre. Donc, Berthe, tu prends la parole 2 minutes et le chronomètre est mis en marche. Merci déjà de me passer la parole et merci à Rodrigue pour cet exposé aussi édifiant. Merci à Chentra Chamna. Je ne porte plus le nom Rodrigue. Ah, ok. Chentra Chamna, merci beaucoup. Merci. Dans l'exposé que tu as fait, tu as parlé surtout de l'alphabet, là, comment vous êtes en train de travailler pour développer différentes, je crois, ces résonances par rapport à chaque alphabet qui faisait en sorte que ça revient au même mot qu'on veut dire, mais avec les différentes résonances. Est-ce que c'est possible que vous synchronisez de telle enseigne que tout le peuple bamileke ait une langue commune, c'est-à-dire plus avec les différents tons, comme vous aviez enseigné tout à l'heure et comme ça se passe déjà. Et aussi, j'ai constaté que beaucoup de nos langues, on a un peu tiré de l'anglais et puis cet anglais est devenu un peu like broken English dans le patois, quoi. Est-ce que nous faisons, je sais pas, un effort pour pouvoir rechercher
le mot même, l'original, 30 secondes. l'original de ce mot-là, pour que, on ne se confonde plus avec le broken English. Merci. Bon, Mida. Maintenant, la parole est au frère Chama. Vas-y, prends le temps pour répondre. Très, très belle question. Premièrement, ce n'est pas nous qui fabriquons la langue bamileke. À l'origine, c'est une seule langue qui se disperse, qui passe par un prisme et se disperse. Nous cherchons plutôt maintenant à reconverger vers l'unicité. Donc, au départ, c'était une seule langue. Et après, quand les gens vont fonder leur royaume, ils veulent être uniques et se disent désormais, au lieu de dire Bap, il faut dire Mba. Si je t'entends encore dire Mbap dans mon royaume, tu es fini. Donc, voilà les différents vecteurs qu'on commençait déjà à poser pour essayer de faire une différence. C'était tout. Mais originellement, nous voulons remonter cette pente-là. Que désormais, au lieu de dire Mba, pourquoi pas dire Mbap, comme c'était à l'origine? C'est de ça qu'il s'agit. Mais il faut préparer le terrain. À travers tout ce que nous sommes en train de faire, on prépare ce terrain de montée. Parce qu'il y a de l'ego, je sais. Il y a l'ego. Que pourquoi j'ai grandi en disant Mba, et subitement tu viens me dire que je dis Mbap. C'est cet ego que nous voulons d'abord déconstruire pour remonter la pente. Si on ne déconstruit pas ça, et on est toujours égoïste, et on est toujours cloisonné, on ne réussira jamais ce combat. Donc, les lois phonétiques que nous avons établies, c'est pour subtilement aller vers cette direction. Et maintenant, quand les gens se seront suffisamment documentés et comprendront que c'est la même langue, ça va maintenant facilement passer, ça sera digérable. Les gens ne vont plus maintenant voir ça comme une barrière, mais ils vont comprendre que c'est la même langue qui a été déformée au fil du temps. Et quand je reste dans la langue féfé, je trouve que beaucoup de choses ont été déformées. Je suis féfé et j'ai une vision globale sur les langues bamileke. Quand je reste en féfé et que je veux par exemple trouver des pronoms possessifs, je suis obligé d'aller dans le roman là pour voir s'il faut mettre B ou bien M. Je vais vous donner un exemple. Pour dire par exemple ma viande en féfé, n'est-ce pas? J'ai dit en féfé, on dit la viande quoi? Mba. Mba. Maintenant, pour dire ma viande, je ne sais pas s'il faut dire mbana, mbola, mbona, mbama. Alors que quand je vais en roman là, je vois qu'ils disent quoi? Baba. Mbap. Et comme ça finit par le B, je reviens en féfé, je dis qu'on dit mbaba. Et non mbona, et non mbona. Comme les gens font beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs en féfé, alors que si on remonte vers l'origine, si on remonte un peu plus haut, on comprendrait et on s'arrimerait. Voilà autant de choses. On est en train de tendre vers là. On a beaucoup d'ouvrages, on est en train de collecter les données maintenant. On est à l'étape de collecte des données. Après, on va passer à l'application. Donc, ça, je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Oui, c'est pour ça même que les bamileke sont trop divisés. On voit que chez les doigts là. Merci. N'étendons pas trop. Passons. Elle a posé, permets-moi 30 secondes de répondre l'autre qu'elle a posé par rapport au pidgin dans nos langues. Voilà, vas-y. Oui. Effectivement, nous sommes en train d'épurer les langues. Pour ceux qui ont appris chez Résulam, ils comprendront que nous épurons la langue, nous éliminons tous ces mots d'emprunt. Au lieu de dire qui est comme la cuisine, nous on va dire la salle pour cuisiner. On est en train d'épurer la langue parce qu'effectivement, beaucoup de ces mots se sont insinués dans la langue et en fin de compte, avec le temps, on n'arrive même plus à distinguer quelle est la vraie langue de la langue primitive. Pour répondre à ta question, ce travail est en train d'être fait et le Mundjumba et le Féfé ont beaucoup travaillé sur cet aspect. Mais je constate qu'en roman, là, ils emploient beaucoup de mots d'emprunt et nous voulons éliminer tout ça. Tout à fait. C'est ça. Merci.
Bien, merci. La parole suivante sera à David Keou. Avant que je ne la passe, sur la base de ce que vient de dire notre frère Chamna, je demanderai la chose suivante. Chaque langue emprunte à d'autres langues ce qui lui est utile. Je peux comprendre parfaitement pourquoi nous voulons nous appeler des frères et non pas cousins et essayer d'éliminer ces aspects-là. Mais en ce qui concerne adopter un mot comme Kissi, comme je ne crois pas que ça a un effet de formatage du genre cousin par rapport à frère, est-ce qu'il ne faudrait pas laisser que certains mots d'emprunt restent dans la langue? Mais tu viendras répondre à ça après que David Keou, qui a sa main levée depuis longtemps, parle. David, tu as 2 minutes. Oui, merci. Mon intervention n'est pas compliquée. Hein. C'est pour juste un témoignage par rapport à ce que Kamna a fait. Alors, moi, mes enfants sont tous 3 nés ici à Montréal, n'ont jamais été au pays. Par conséquent, ils parlent peu la langue. Alors, à travers les ULAM, aujourd'hui, mes enfants comprennent tout ce que j'ai dit parce qu'ils ont été inscrits à Résulam et parce que moi, je me suis investi pour leur parler, pour leur inculquer cela. Cela pas du fait que ma fille me demande un jour pourquoi à l'école, ses camarades parlent leur langue et elle ne savent rien faire. Tout part de là. Que moi, je me suis mis à chercher ce que je devais faire. J'ai retrouvé les travaux de Chamna sur le réseau. Rendu au Cameroun maintenant, je me rends compte au Cameroun, personne ne parle la langue dans ma famille. Ils sont tous étrangers quand je leur dis bonjour en langue. Ils sont tous ébahis quand je parle bien la langue avec eux. Alors moi, ça m'a rendu froid dans le dos. Je n'ai rien compris. Je ne sais pas ce qui me fait comprendre là, mais on est quand même parti. Donc, c'est ça. Donc rendez-vous. Je m'adresse maintenant aux parents qui sont ici comme moi. S'il vous plaît, investissez-vous. Non pas pour vous, mais pour vos enfants. C'est très, très important. Pour eux, de savoir qu'ils ont quelque chose de propre à eux. Et soyez-en sûrs, quand eux, ils vont apprendre la langue ici, rendus au pays, ils seront étonnés de savoir qu'ils parlent mieux la langue que les gens du pays. Ils communiqueront mieux avec nos grands-pères qu'avec leurs frères d'âge. C'est très important. Autre chose. Je ne sais pas pourquoi Rodrigue ne se rend pas. Je ne sais pas pourquoi. Il a fait beaucoup de choses, notamment la grammaire. Vous pouvez l'acheter sur le réseau. Et la grammaire, pour moi, c'est très important par rapport à toute autre chose qu'il a fait. Prenez ça et vous allez voir vous-même d'abord que c'est important de pouvoir prendre la grammaire et apprendre la langue depuis la base. Merci beaucoup. Bien, merci. Frère Chamna, vraiment, je crois qu'on te donne toutes les accolades et tu mérites 2 fois les accolades qu'on te donne. La parole est ensuite à Mani de Bakonji. 2 minutes et essayons de rester dans le temps. Vraiment, merci une fois de plus, comme je disais en entame. Et j'étais un peu surprise. C'est vrai qu'il est toujours là tellement. Je me demande quand est-ce qu'il dort. Je me demande qu'il est tellement occupé. Et comme je disais, mon seul, hein, il y a peut-être 4 ans, comme j'étais déjà sur les réseaux, je me rappelle que je lui demandais, en passant, je serai à Paris ce week-end et j'ai les clés. J'ai les clés pour apprendre le fait. Donc, c'est sa manière. Vous voyez, voici mon dernier achat. Donc, la manière aussi de vraiment d'encourager, moi, je n'ai tous les livres. Donc, j'ai commencé il y a plus de 5 ans à acheter sur Amazon. Donc, la manière de les encourager, c'est d'acheter sur Amazon. Donc, vraiment, merci. Je dis que je ne sais même pas s'il dort parce qu'il est dedans à 1000%, que ce soit les dessins. Tous les jours, je vois les nouveautés. Tous les jours, je vois les nouveautés. Vraiment que nos ancêtres t'accompagnent et que j'espère que d'ici là, au moins certains iront au moins sur Amazon pour manière d'encourager à acheter au moins un des livres. Vraiment acheter un des livres. Je dis ça, je l'ai reçu sur Amazon hier parce qu'à chaque fois. Et puis, je dis, malheureusement,
quand il m'est venu avec culture et tradition bamileke, comme je dis, autant ce qui fait vraiment de la langue, je rends aussi hommage à vraiment Tamo pour ce qu'il fait là depuis, là, comme je suis là même de loin, mais vraiment, les gens qui trouvent leur mission, comme on dit, quand on trouve sa mission, on dit on se bat jour et nuit, on met tout ce qu'on a dans les tripes. Je rends hommage à ces deux-là en passant, parce que je les vois de loin, je vois l'évolution, comment ils évoluent, et je vois le travail qu'ils abattent, comme on dit, aimons-nous vivants, et reconnaissons-le surtout vivant. N'oubliez pas, je n'ai pas pu accompagner le frère parce que je devais être en France ce week-end et je ne pouvais pas me permettre d'être en France 2 week-ends de suite. C'est pour ça que je n'ai pas pu aller soutenir la comédie qui se passait l'autre jour, toujours en France. Mais encourageons nos vivants, allez déjà acheter le livre. Et je disais que si je n'avais pas fini de faire mes enfants avant de me lancer dans ces choses, mes enfants, les prénoms là, vraiment, ça ne devrait pas faire partie des actes de naissance de mes enfants. Mais il n'est jamais trop tard. Vous qui n'avez... Donc, merci bien. Le prénom là, c'est pour ça que je dis que Magne, le reste là, ça ne m'intéresse pas. Merci beaucoup. Bonne soirée à nous. Merci. Kim. Merci bien. La parole va passer ensuite à Marceline Ngonou. Avant de lui passer la parole très rapidement, ce que vient de dire notre sœur, ça a son importance. Nous avons eu la chance, je ne sais pas si c'était clairvoyance ou bien c'était juste parce qu'on voulait faire quelque chose de différent. Tous nos enfants portent des prénoms africains. Le premier s'appelle Mandela, le second s'appelle Senghor, le troisième s'appelle Lumumba et le dernier s'appelle Kwame. Et ceci nous encourage à commencer à valoriser également nos noms africains. Marcel Ngoun, 2 minutes. Ok. Papa, c'est papa alors. Papa, c'est mon bon. Kim. Alors, je suis très, très heureuse d'être là cet après-midi et de pouvoir rencontrer monsieur Jean-Marie Thénault. Je me rappelle qu'à l'époque, il y a plus de 20 ans, mon père rentrait un jour à la maison avec je pense que c'était un livre de poèmes qu'il avait écrit. Je l'avais gardé précisément, j'avais beaucoup aimé. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est très important ce qui se passe. Des fois, ce n'est pas facile de suivre. Ma question est plutôt au niveau de l'application. Je pense que j'ai voulu télécharger l'application et je me suis sentie butée par 2 choses. La première chose, c'est quand j'ai voulu télécharger l'application pour comment on appelle ça? L'alphabet, pour le clavier, voilà, Clara Africa. Alors, l'application te dit explicitement qu'il est possible que ça collecte des informations telles que tes mots de passe. Donc, moi, ça m'a freiné. Vous comprendrez que j'ai un background IT, donc du coup, j'ai levé un peu la main. Donc, c'est juste pour donner un feedback que l'équipe derrière puisse travailler dessus. Et ça m'a vraiment freiné. Je pense que j'ai eu aussi la même information sur une autre application, toujours de Résulam, où il y avait une question, j'avais une préoccupation au niveau de la collecte des données toujours. Donc, peut-être que l'équipe IT derrière va... je vais répondre. Excusez-moi, je pensais que ma caméra était ouverte. Excusez-moi. Donc, j'espère que l'équipe IT derrière va s'en occuper, mais jusqu'à présent, je suis très satisfaite. Vraiment, merci beaucoup. Je prends des cours sur WhatsApp. Je devrais passer à l'étape supérieure, mais bon, un petit glitch, ça va se faire très bientôt. So, that's it. Papa Simon Boani. Et bonne soirée. Je voudrais juste répondre rapidement par rapport à cette collecte des données. Ça ne provient pas de Résulam. Va télécharger n'importe quelle application, clavier, ça te dira la même chose. C'est juste un warning que Google te donne. Comme ça, là. C'est une fausse alerte, en fait. Donc, ce n'est pas nous. Ça ne vient pas de nous, quoi. D'accord. Je vais... OK. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. Et vraiment, c'est une rencontre qui valait la peine. La seule main levée maintenant est celle de Solo. Cham n'a plus. S'il te plaît, dis-moi comment je vais utiliser les règles que tu viens de nous apprendre pour prononcer ce nom comme ça doit se prononcer. Il faudrait déjà que ce soit prononcé en langue et qu'on transcrive, quoi. Solo, comment est-ce que je prononce ton nom? Bon, mon père disait toujours seul. Ah, seul. Seul.
OK, très bien. Tu as la parole pour 2 minutes. OK. Au fait, je voudrais dire que ce qui freine un peu le fait qu'il y ait assez d'applications sur YouTube et un peu partout, c'est parce que au Cameroun, il y a environ 100 académies de langue nationale. Et dans la région de l'Ouest, on a environ une quinzaine d'académies de langue nationale. Et aucune de ces académies de langue a l'équipement. Donc, depuis 13 ans, on se bat à leur trouver l'équipement. Et si déjà on leur trouve même 1, 2, 3 laptops, il faut encore tout le temps financer l'accès à Internet. Il faut financer les CC, il faut financer ça. Donc, c'est quelque chose qui est tellement lourd que nous autres qui sommes ici en diaspora et que lui et moi, nous connaissons vraiment le fond de la chose, avec le temps, c'est extrêmement lourd. Donc, depuis quasiment 13 ans, on supplie. J'ai même connu Chapna sur le net à l'époque quand j'en parlais tellement sur Kamebe, et nous avons passé le temps à supplier les Bamileke à donner du matériel à une quinzaine d'académies de langue. Personne ne le fait. Donc, c'est l'argent qui sort de nos propres poches pour faire le peu de travail que vous voyez là. Et si on les avait équipés, les Fefe, les Menduba, les Omala, les Gibbon, les Mengaka, tous ces gens-là, on serait déjà très loin. On serait déjà très loin. Donc, on ne peut pas faire la promotion de tout ce que vous voyez là. Quand il y a des gens qui ne peuvent pas aussi soutenir d'une manière, donc apporter le matériel. C'est ça qu'il faut, c'est le plus gros souci. Et déjà, dès lors qu'il y a le matériel, il faut aussi financer l'accès au net. Et beaucoup là n'ont même pas de bureau. Parce qu'ils font ça dans les chambres. Si je vous montre comment ces gens, les académies de langue là travaillent, comme vous aurez fort au dos, ils travaillent dans les chambres et ils écrivent sur les papiers. Donc voilà le grand souci. Si depuis 13 ans qu'on chante là-dessus, les gens, chaque Bamileke avait dit, bon, ok, je ferme les yeux et j'équipe au moins mon académie de langue nationale, c'est déjà très avancé. Voilà ce que je voulais dire. Donc, ce n'est pas... Hein? Non, je disais très bien, nous sommes déjà à 2 minutes un peu passées, donc tu finis juste à temps. Donc voilà le gros souci qui a un peu partout là. Et c'est ça qui fait aussi que lorsqu'on demande à tous ces académies-là d'être bénévoles, ils vont te dire que bon, si on travaille là, on va aussi manger quoi? On a aussi des enfants, on a aussi l'école des enfants à payer, on a ceci, on a cela. Ils ne peuvent pas se donner aussi facilement comme ça. Et le peu qu'ils bénévoles, c'est parce qu'ils reçoivent un peu d'argent de certaines élites qui comprennent. Mais l'élite bamileke ne comprend pas qu'il faut promouvoir la langue et la culture. D'accord. Bien, dans l'intérêt du temps, je serais de nous tenir au temps imparti. Je crois que tu as dit l'essentiel de ce que tu devais dire. Ça a pris 3 minutes. Je reviens à Chamna Poukil. S'il a une réponse, un commentaire à faire sur cela. Et après ça, je vois la main levée de Mado Keraro. Donc, Chamna prend 1 minute pour commenter ce qu'elle veut dire. Et je passe la parole à Mado pour 1 minute. Ce que ma sœur dit, elle est mieux placée pour le dire parce qu'elle s'investit beaucoup, surtout au niveau du Cameroun, pour que nos langues soient vraiment remises au diapason international. Malheureusement, comme elle le dit, il n'y a pas beaucoup de soutien dans ce domaine. Le peu de bénévoles quand vous voyez que nous avons produit comme ça, il faut comprendre que c'est une abnégation. C'est vraiment un sacrifice de la vie parce qu'on s'est dit que c'est une mission, mais je ne dirais jamais assez. Dans des réunions, il faudrait vraiment qu'on pense à soutenir ceux-là, les académies de langue africaine, qui depuis belle lurette ont toujours travaillé seuls, sans soutien, mais qui continuent toujours, mais qui s'essoufflent déjà. Donc, c'était juste pour renforcer ce qu'elle a dit. Très bien. Je crois que nous comprenons tous ici à l'ACAM que ceci devient pratiquement une mission critique que nous devons soutenir. Mado Keraro, je te donne 3 minutes. Pardon, bonsoir à tous. Tout en remerciant déjà le frère pour l'exposé, parce que
peut-être il y a d'autres comme moi qui n'ont pas eu la culture de la langue maternelle en quittant le Cameroun. Et c'est vraiment une fierté de se retrouver dans un groupe où on promeut ce qu'on a de plus cher, c'est-à-dire la base. Et il y a quand même quelque chose qui me dérange. C'est tout à l'heure, on a un de nos frères qui a dit qu'au Cameroun, les enfants ne parlent plus du tout à l'OPA, la langue. C'est quand même un danger pour nous-mêmes. Et au-delà même de la technologie à mettre en place pour les aider, je pense qu'on doit aussi penser à avoir un rôle d'éducation par rapport à nos parents restés au Cameroun. Parce que chaque fois, je me dis que si mes parents m'avaient appris ou m'avaient parlé ma langue, je ne serais pas aujourd'hui, à mon âge, sur les réseaux sociaux, en train d'apprendre la base pour transmettre à mes enfants. C'est parce que mes parents ont refusé de jouer ce rôle-là. Je pense qu'on doit impulser aux parents qui sont restés au Cameroun la nécessité de parler leur langue aux enfants. Donc, ayons un message aussi dans ce sens-là, pour qu'ils n'attendent pas, parce que quand je vois le frère parler aujourd'hui, je suis sûre qu'il a appris avec les parents ou les grands-parents, je ne sais pas, mais il n'a même pas eu besoin d'avoir accès à Internet, mais il y avait cette volonté de transmettre. Et ça, il faut que nos parents le retrouvent. Si nos parents ne retrouvent pas cela, nous-mêmes, on est en danger, au-delà de l'outil Internet, parce que s'il n'y a pas de réseau, comme aujourd'hui au Cameroun, il y a beaucoup qui peinent à avoir la connexion pour apprendre ou même pour lire. Donc, je pense qu'il faut vraiment que dans nos réunions, des parents même restent au Cameroun, on puisse avoir ce message-là à leur endroit. Ils ne peuvent pas priver les enfants de ce qui leur est essentiel. C'est ce que je voulais dire. Très bien, Mado. Tu as fait économie d'1 minute sur ton temps, donc tu as droit encore 1 minute par la suite pour dire autre chose. Je reviens donc à toute l'Assemblée et je dirais que nous devons maintenant conclure la présentation de notre frère, je dirais le professeur Chamna, parce qu'à mon avis, il mérite d'ailleurs ce titre et je serai le premier de ses élèves. Mais je me rends compte qu'il me manque beaucoup de choses parce que effectivement, ces règles phonétiques pour passer de ma langue roman en langue fait, ça va vraiment m'aider énormément, même pour comprendre quand mon frère parle. Je sais maintenant comment je peux faire pour traduire le mot qu'il est en train de dire. C'est un travail absolument remarquable que tu es en train de faire. Maintenant, pour nous-mêmes, l'ACAM, Sotamo, Sergio, tous les grands porteurs de l'ACAM, vraiment, il faut qu'on prenne ça à cœur. S'il y a un seul projet sur lequel nous devons dépenser nos énergies, c'est peut-être celui-ci, parce que un peuple sans culture, c'est un peuple qui est foutu. Voilà. Avec ça, je demanderai donc à Chamna de donner un mot de clôture pour sa présentation, de nous dire quand il sera encore disponible pour revenir avec nous. Et puis, je vois une main levée. Oh, il y a 2 mains levées. Mado Keraro et bienvenue, moi, bonjour. Je m'excuse, ça peut être un peu long. Mado, prends ta minute et dis quelque chose. Ensuite, je donnerai 1 minute à bienvenue, moi. Non, j'avais juste oublié de baisser la main. En réalité, ok, d'accord. C'était juste un tripoulet par rapport à l'endroit de nos parents, parce que si un enfant vient du Cameroun et arrive ici, et que ce soit un enfant né à l'étranger qui lui apprenne sa langue, c'est qu'on a raté la base. Enfin, c'était juste un tripoulet. Effectivement. Donc, bienvenue, Moifo. Dans l'intérêt du temps, si tu peux dire ce que tu as dit en 1 minute, sinon je t'ajouterai 1 minute supplémentaire. Vas-y et j'ai mon horloge qui en marche. Merci. Donc, ce n'est même pas une question, c'est juste une proposition, si c'est possible. Des exposés que nous faisons tous les dimanches, je crois celui-ci est un des meilleurs. Je voudrais demander si c'est possible que cette heure de présentation du frère Chamna soit mis dans notre forum pour que certains puissent télécharger et le suivre après. C'est juste ce que je demande. Merci. Très bien. C'est une très bonne demande, une proposition. Et comme on est en train d'enregistrer, je suppose que on pourra éditer ça si nécessaire ou mettre ça en entièreté pour l'exploitation par la suite. Notre frère Chamna, Rombuchlo, Gapingo. Ce que je vais dire, c'est premièrement, merci beaucoup d'avoir accueilli ça.
la plupart du temps, on retrouve plutôt du rejet. Hein? Il y a beaucoup de gens plutôt qui ne sont même pas curieux d'aller regarder de quoi il s'agit. Mais j'ai remarqué ici qu'à l'unanimité, ça a été très bien accueilli et ça remotive. Ça permet de se multiplier même en 4 pour pouvoir essayer de résoudre un problème parce que nous sommes tous malades. Quand tu ne connais pas ta langue, ta culture, tu n'es pas en fait, on dit quoi, équilibré, c'est ça. Tu n'es pas équilibré. Donc, maintenant qu'on peut retrouver cet équilibre avec un accueil très, très chaleureux, je peux me proposer mensuellement, d'après, je suis occupé, c'est vrai, mais ce projet me tient beaucoup à cœur. Mensuellement, on peut se dire, voilà, peut-être une fois par mois, venir un peu sensibiliser. En dehors de sensibiliser, apprendre même quelques bribes, même si ces bribes-là peuvent permettre aux gens d'être plus curieux et d'aller chercher ailleurs, pourquoi pas. Donc, voilà ce que je peux dire pour conclure. Gapingte, me l'aptene chaud, paye te kembe. Koulatan. Il y a encore 2 mains levées. J'espère que nous allons être très brefs sur le temps parce que moi-même, j'aurai ma main levée après cela à titre personnel et non plus en tant que modérateur. Mani de Pakonji, prends 1 minute, s'il te plaît. Vas-y, et l'horloge est en marche. Ouais, un boulot, non, je n'ai même pas besoin. C'était juste un petit voyageur. Un grand je l'avais demandé justement qu'il pouvait nous découper l'exposé de oui, l'exposé qu'il y a eu la semaine dernière, pareil, quoi. Ce serait bien, franchement, ce serait bien ces exposés qu'on puisse se revoir. Oui, voilà, là. Allez, moi, tu emmènes un petit voyageur aussi là. C'est fini. Très bien, merci bien. C'est vraiment encourageant. La main levée suivante est celle de Mala Kamunya. Mala Kamunya, comme depuis tu n'as pas dit quoi que ce soit, je suppose qu'en 2 minutes, tu peux nous résumer ce que tu veux dire. Merci, papa. Juste demander à papa s'il y a des... Tu es loin, on ne t'écoute pas. On ne l'écoute pas. Vous m'écoutez mieux? C'est mieux, vas-y. Merci, papa Kamgia. Je vais juste demander à papa Tchamnassi, il a prévu des outils pédagogiques pour les enfants. Résulam. S'il y a qu'on peut acheter, même sur Amazon, je ne sais pas. Oui, nous avons même des livres numériques avec audio sur des tablettes. Quand l'enfant appuie, il entend chou. Quand il appuie, il entend Jekubo Djanga. Quand il appuie, tout ça est là. C'est juste que... Est-ce que tu peux alors nous faire peut-être le lien où on peut acheter et comme ça nos enfants ici à l'étranger commencent déjà... Parce que j'ai mon bébé ici, là, j'aimerais déjà qu'il commence à suivre ces choses-là. Formidable. Donc, je vais dans le groupe du lac, comme si tu es là-bas dedans, pour ne pas prendre du temps ici. Je vais envoyer tout ça là-dedans, que ce soit les livres numériques et les livres papier. Nous allons envoyer tout ça. C'est juste que quand on envoie dans les forums, beaucoup de messages masquent ça. Donc, sois juste attentif. Je vais envoyer une liste de tous ces outils-là, quoi. Quand l'enfant, même ma fille ici, c'est avec ça qu'elle apprend. Puisque moi-même, je suis occupé. Donc, elle a juste sa tablette où elle appuie, elle écoute et elle répète et elle s'y plaît. Donc, voilà les techniques que nous avons mis sur pied. En dehors de ça, il y a des vidéos sur YouTube, comme je le dis. Allez sur YouTube parfois, voir d'autres. Mais pour cette tablette numérique-là, c'est encore plus utile parce que l'enfant joue avec en apprenant. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Très bien. Frère Chamna, s'il te plaît, je te donne une mission. Il y a une vidéo notre groupe WhatsApp. Envoie ça là-dedans. Je m'excuse, j'invente des mots pour m'exprimer. Je suis obligé de faire comme ça. Parce que, il faut qu'on donne quand même, qu'on reconnaisse que nos parents étaient mis dans une posture impossible. Il
Il y avait des avions qui les bombardaient, il y avait des militaires qui les pourchassaient. Finalement, pour nous sauver, ils ont décidé de sacrifier quelque chose. C'était de nous laisser apprendre dans la langue de ce monsieur-là et puis au moins qu'on survive. C'est très encourageant que maintenant que nous avons grandi, nous avons pris conscience de ça et on veut rentrer. Non, c'est pas rentrer. On veut rétablir la racine de l'arbre. C'est très important. Ça m'encourage beaucoup. Mais il ne faut pas qu'on les faute pour ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire dans les circonstances où ils étaient. Voilà. J'ai la main de Solo qui est levée. Encore une fois, si je prononce mal le nom, sache que c'est dans l'apprentissage que je vais pouvoir le faire. Tu peux me corriger à chaque fois et le dire comment ça doit se faire. Solo prend 1 minute, 2 minutes au maximum. Ok, non, je ne serai pas longue, donc je voulais encore remercier Tchamna d'avoir vraiment tenu le bâton jusqu'au bout et je souhaite que nous l'encourageons et je voudrais suggérer, si ça ne dérange pas, parce que j'ai déjà eu à publier dans le groupe la liste des langues de l'Ouest. Je l'ai déjà eu à faire, je crois que certains l'ont vu. Je voudrais demander si vous permettez que je publie la liste de tous les matériels dont chaque académie de langue dans la région de l'Ouest a besoin. Et comme ça, on essaie de faire une main levée pour elles, pour qu'ils aient le matériel de base afin qu'ils n'écrivent plus sur les cuisses. Parce que quand on va dans plusieurs, là, ils écrivent tout ça sur les cuisses. Même les tables, oui, même n'ont même pas. Absolument, je crois qu'il faut le faire et dans l'intérêt du temps et du sérieux même de l'entreprise, je crois qu'il faut qu'on prenne du temps pour réfléchir en petits groupes. Comment est-ce qu'on peut vraiment apporter un support à cette œuvre qui, je dois dire, est absolument indispensable pour nous tous. Donc, c'est un projet qu'on ne doit pas oublier et je dirais, met toutes ces informations-là dans notre groupe et puis qu'on revienne sur ce sujet de façon plus approfondie au cours des prochaines rencontres. Ok, merci beaucoup. Ok, nous sommes arrivés à la fin de cet exposé. Si chacun peut ouvrir son microphone maintenant, tout le monde, ouvrez vos microphones et nous allons prendre seulement 10 secondes pour applaudir pas Gongaka, pas tout ce bout-là. Magas, non, pas Clap, clap, clap. Gapping, go payer. Monsieur Agnetezalo, go payer. Gapping. Très bien. Voilà, merci frère. Nous avons pris tout ton temps, mais je crois que ça te tient à cœur et tu ne regrettes pas d'être resté avec nous. Non, pas du tout. Pas du tout. Les autres choses peuvent attendre, mais notre culture ne peut pas attendre. Voilà.